Nous allons voir comment manipuler l'interface dans cette nouvelle version de Blender. Tout se passe avec ces trois petits traits obliques se trouvant en haut à droite de chaque fenêtre. On met son curseur à l'intérieur, on maintient cliqué et on fait glisser la souris vers la gauche ou vers le bas pour créer des nouvelles fenêtres. Ensuite, pour refusionner les vues, on remet son curseur à l'intérieur et on fait glisser la souris vers la droite ou vers le haut. Alors la fusion ne fonctionne pas parce que les deux fenêtres ne sont pas correctement alignées. Donc il faudra que les séparations se déplacent ensemble. Et maintenant, on pourra fusionner la vue de gauche avec la vue de droite, par exemple. Donc la flèche indique la vue qui sera supprimée. Donc ici, on ne peut pas fusionner la vue qui se trouve en bas à droite avec celle du haut. Il faut qu'il y ait le même nombre de vues. Donc on va fusionner celle de gauche avec celle de droite. Et ensuite celle du bas avec celle du haut. On peut échanger très facilement des fenêtres. Donc pour ça, il suffit de maintenir appuyé CTRL avant d'engager le déplacement. Voilà, très pratique pour échanger des fenêtres. Et on peut créer de nouvelles fenêtres en maintenant appuyé majuscule. Voilà, c'est très pratique pour un affichage multi-écran par exemple. Là, on a une fenêtre complètement indépendante. Donc qui est bien sûr toujours liée à la scène. Alors pour naviguer dans les menus, on se sert de la molette pour faire défiler toutes les options. Donc tout dépend de l'endroit où se trouve la souris. On a une option aussi très pratique qui permet de maximiser l'affichage. Alors pour ça, on va presser majuscule et espace. Comme ça, on va pouvoir utiliser tout l'espace disponible. On réappuie sur majuscule et espace pour ressortir du mode plein écran. Alors on a ici une fenêtre Object Tools, donc que l'on peut afficher ou masquer avec la touche T, comme Tools. On peut aussi se servir du petit plus pour la réafficher. Et on a ici une petite fenêtre des transformations, des propriétés. On appuie sur la touche N pour l'afficher et la masquer. Alors on peut enregistrer son interface préférée avec le raccourci CTRL-U comme user. Comme ça, ce sera la scène qu'on aura à chaque démarrage de Blender. Sous Linux, cette scène se trouve donc dans le répertoire Home et elle se nomme .b2.5.blend. Sous l'ancienne version de Blender, c'était .b.blend. Et si on veut donc revenir à la configuration par défaut, il suffit de supprimer cette scène. Sous Windows, elle se trouve dans le dossier d'installation, Program File. Alors on peut créer son interface. Donc il suffit donc de configurer ces fenêtres. On appuie sur le petit plus ici. On nomme donc sa configuration d'interface et comme ça elle sera disponible après avoir enregistré ses préférences avec CTRL-U dans les configurations de fenêtres. Alors on va voir une dernière chose. Si l'on veut configurer son écran en 4 vues pour faire de la modélisation, donc c'est pas la peine de s'embêter à le faire, il y a déjà une option dans View, ici, Quad View, donc qui permet d'avoir une configuration déjà pré-réglée. Donc bien sûr, il faudra faire cette opération avec une seule fenêtre.